Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il faut arrêter de faire croire aux gens que Guillaume Soro est devenu ce pourquoi le Sahel est en train de se battre. Non. Il faut arrêter de penser que Alassane Ouattara passe tout son temps à courir après Guillaume Soro. Le problème Soro est déjà réglé. À partir du moment où Soro n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est que son sort est réglé. Si Guillaume Soro était si important, si craint, mais il serait rentré directement. Guillaume Soro, on avait changé sa trajectoire. Le jour qu'il voulait rentrer là, il est dans l'avion, prêt à atterrir à Abidjan. On lui dit, c'est là qu'il sera informé que si tu atterris ici, on te fout en prison. L'avion a redécollé, a continué le chemin. Ils sont allés atterrir, je ne sais pas, au Ghana. Et puis depuis, il est en exil pendant 5 ans. Son sort est scellé déjà. Arrêtons de mystifier Guillaume Soro. Parce que nous sommes en train de déconcentrer ceux qui sont en train de faire le vrai travail dans le Sahel. Celui de l'indépendance, de la souveraineté de tout un continent, le continent africain. Et il s'agit du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Même le Centrafrique, en ce moment, a lâché du lest. Oui, Touadéra est devenu... Touadéra, il vient de renouveler le contrat de la MONUSCA. Donc, il ne faut pas trop compter sur lui. Mais ceux qui sont en train de continuer à nous donner l'espoir que l'Afrique sera un jour indépendante, ce sont ces 3 pays-là. Et eux, cette indépendance-là, ce n'est pas avec Soro qu'ils vont faire ça. Parce qu'ils sont c'est 2 pôles différents, 2 pôles opposés. Eux, ils sont venus par coup d'État, certes. Ils ont fait des coups d'État sans effusion de sang. Et ils ont fait des coups d'État révolutionnaires qui sont soutenus par leur population, par la jeunesse africaine. Sur l'ensemble du continent africain, les gens soutiennent ces coups d'État. C'est différent de Guillaume Soro qui a pris les armes pour attaquer un État et a fait plus de 20 000 morts. On ne peut pas, c'est-à-dire qu'il faut éviter de mettre les 2 hommes sur le même pied d'égalité. Oui, en tout cas, les souverainistes et Soro, ce n'est pas la même chose. C'est 2 voies complètement divergentes. Complètement. Ils ont reçu Guillaume Soro chez eux, c'est tout à fait normal parce que c'est un Africain, c'est leur frère, c'est normal qu'ils puissent le recevoir. Ils n'ont aucun problème avec lui. Guillaume Soro a des problèmes avec Alassane Ouattara. Mais ils ne sont pas là pour aider Guillaume Soro à prendre encore des armes pour aller faire la guerre à Alassane Ouattara. C'est faux. Si quelqu'un vous dit ça là, moi je ne crois pas à cette imbécilité. Ils peuvent être aussi bêtes que ça, mais pas jusqu'à ce niveau. On peut les traiter de tous les noms, mais pas jusqu'à ce niveau. Donner des armes à Guillaume Soro pour aller faire la guerre ou faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est pas vrai. Parce que Guillaume Soro, de toutes les façons, Guillaume Soro travaille toujours pour ses maîtres. Ceux de l'OTAN, la France, les États-Unis et les autres. C'est pour ça que vous voyez que Guillaume Soro ne dit rien, il ne sort aucune information. Il ne vous a donné aucune nouvelle.
Guillaume Soro n'est pas capable de vous dire la vérité. Qui avait gagné ces élections? Pourquoi ils ont pris les armes? Qui a financé cette rébellion? Guillaume Soro ne le dit pas. Parce qu'il sait, en le disant, il trahit ses maîtres. Oui. Guillaume Soro a choisi de protéger la France que de dire la vérité aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent prendre des précautions pour ne plus que ça arrive. Lorsque j'ai inventé la théorie de la justice transitionnelle, une justice qui sert à régler des cas comme celui de Guillaume Soro, la condition fondamentale, la condition sine qua non pour aller vers une véritable justice transitionnelle, c'est le rétablissement de la vérité. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé et maintenant, on prend des dispositions pour que ça n'arrive plus jamais. Mais lorsque des gens comme des Guillaume Soro comme ça, là, cachent la vérité, ceux qui sont en train de protéger des gens et ceux qui sont en train de protéger là sont plus importants que les Ivoiriens. En tout cas, selon lui. Ce n'est pas selon moi, selon lui. C'est pour ça qu'il les protège. Parce que le but ici, les victimes, ce sont les Ivoiriens. C'est la Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique qui est victime. Vous avez vu comment Choguel a allumé le feu aux Nations Unies? Vous avez vu dernièrement comment les Doumbouya, enfin, tout ce qui est passé après là, après Choguel, c'est à cause de Choguel. Le premier à venir les attaquer. En dehors de Cuba et tout, mais quand Cuba parlait comme ça, les gens s'en foutaient parce que Cuba était seul contre tout le monde. Même la Russie, quand elle était encore en train de se préparer, de se réorienter, de se refaire sa politique, sa stratégie géopolitique, eh ben, elle avait lâché Cuba. Donc, quand Cuba parlait, les gens se disaient, oh, bon, on s'en fout. Mais lorsque un pays africain parle, 2, 3, 4, lorsque Choguel a attaqué la France à l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a quelques années de cela, il y a 2 ans au moins, si je ne me trompe pas, l'Élysée a réagi tout de suite. Parce que Choguel avait tapé droit sur le mur. Il a envoyé la balle dans le mille. C'était très bien rentré. Et ils ont senti. Et depuis là, on a vu après lui, le colonel Maïga est venu. Et tout récemment, le ministre burkinabé est venu, il a attaqué, il a chauffé. Le président Doumbouya a attaqué, il a chauffé. On a vu que quand il est parti, quelque temps après, il y a eu tentative de coup d'État. Parce que là, Choguel avait ouvert, c'est Choguel qui a ouvert en fait la porte. Il a ouvert la boîte de Pandore là. Maintenant, ils sont à visage découvert. Ils ne se cachent plus. On ne peut plus les protéger, ils ne se cachent plus. Donc, tous ces efforts-là, ils ne peuvent pas annuler ça pour Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro travaille pour les autres. Guillaume Soro n'est pas là pour le bonheur de l'Afrique. Non, il veut le pouvoir, oui, c'est vrai, c'est normal, c'est son droit le plus absolu. Mais le pouvoir en sacrifiant des populations, non, ça ne passe pas. Il n'a qu'à aller faire son combat seul avec Alassane Ouattara. Si Guillaume Soro est aussi puissant que vous le faites croire, on le voit complètement amaigri là. Parce qu'il était en difficulté. Et qui a fait ça? Mais ce sont les mêmes. Ce sont ceux qui sont en train de protéger là. Ce sont ceux qui l'ont mis dans cet état. Pour lui tirer les oreilles. La France-Afrique ne pardonne pas. Et Guillaume Soro, il est obligé de travailler. C'est une stratégie. Pourquoi il est venu au Niger? Il vient s'installer au Niger. C'est une stratégie qui a été préparée par les mêmes. Ils vous prennent avec des gens que vous n'aimiez pas vraiment. Et puis bon, on vous met ensemble. Ils ont fait, regardez comment ils ont réconcilié Succès Masra et Kaka Déby. Ceux qui croyaient que Succès Masra c'était un démocrate. Voilà la vraie démocratie. Succès Masra est aujourd'hui broyé, c'est fini. Il va seulement être peut-être le prochain Premier ministre ou bien quelque chose de ce genre, à moins que Kaka Déby accepte de lui donner le pouvoir. Mais ça va être encore une autre guerre qu'ils sont en train de préparer là. Et quand c'est comme ça, vous voyez, Kaka Déby, Succès Masra, personne ne pense aux soldats français. Le nombre ne cesse d'augmenter. Ils étaient de passage par le Tchad, mais ils sont restés au Tchad. Ils sont au Tchad. Et le problème, c'est que on donne le pouvoir, mais taisez-vous. Donc le silence n'est pas gratuit. Leur silence à eux que vous voyez là, il n'est pas gratuit. C'est en échange de quelque chose. Si Soro ne parle pas,
c'est parce qu'il protège. Mais en échange, on va le prendre, on va chercher à le relancer. Quand Tian va prendre le pouvoir, Tian va le laisser rentrer tout de suite. Si les Ivoiriens tombent dans le piège. Mais si les Ivoiriens ne tombent pas dans le piège, écoutez, sa situation ne va jamais s'améliorer. Il va soit rester en exil ou rentrer comme Blé Goudé et puis se camoufler, se cacher quelque part. C'est tout, sans faire du bruit. Non, écoutez, arrêtez de mystifier Guillaume Soro. C'est un rebelle, c'est un criminel, parce que lui, il n'a pas encore été jugé pour les crimes. Et c'est une insulte à l'égard des victimes ou des familles des victimes. D'être là toujours parler, Guillaume Soro va venir prendre, Guillaume Soro ceci, Guillaume Soro. Non. Il y a des parents des victimes qui ne sont même pas d'accord que Guillaume Soro, que le Niger puisse le recevoir, Guillaume Soro. Il y a des parents des victimes qui ne veulent pas entendre parler de ça. Parce que ce n'est pas n'importe quoi. Quand vous avez connu ça, celui qui a connu le goût du sang connaît la valeur de la paix. Or, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma haine. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.